Salut les élèves dans une nouvelle séance des fonctions numériques. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer la deuxième partie des fonctions numériques. Cette deuxième partie est consacrée à l'étude de quelques fonctions particulières. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, par la fonction f de x égale ax au carré, avec a, un nombre réel donné, non nul. Un nombre réel donné, ça veut dire en arabe, adad ma'loum. Par exemple, f de x égale 2x au carré, g de x égale moins 1 sur 2x au carré. Donc, dans les exercices et dans les exemples qu'on va voir, toujours a, un nombre réel donné, non nul, différent de 0. D'accord? Mais dans l'activité qu'on va travailler maintenant, on va supposer qu'on ne connaît pas la valeur de A. Est-ce que A est positif ou bien négatif? D'accord? Donc, voilà l'activité. Vous pouvez arrêter la vidéo et la travailler puis redémarrer la vidéo. C'est une activité très simple. D'accord? Donc, essayez de travailler l'activité puis redémarrer la vidéo. Allez, j'espère que vous avez réussi à travailler l'activité. On commence d'abord par la première question, déterminer le domaine de définition de la fonction f, puis étudier la parité de f. D'accord? Donc d'abord, comme vous voyez, la fonction f est une fonction polynomiale et on a dit déjà que toutes les fonctions polynomiales, leur domaine de définition, c'est R. Donc, trivial, ça c'est trivial, donc d de f égale l'ensemble R. Et puis, on va étudier la parité. D'accord? Donc, quand vous voyez que R est un intervalle symétrique par rapport à 0, donc c'est la première condition pour étudier la parité. Donc, on a pour 2x appartient à d de f moins x appartient à d de f. Quand j'écris cette expression, je parle de la symétrie de l'intervalle par rapport à 0. Donc voilà, la première condition est vérifiée. La deuxième condition, donc soit x appartient à d de f, je calcule f de moins x. Donc f de moins x égale a fois moins x, le tout au carré. D'accord? Donc ça égale a x au carré. Donc ça égale f de x. Donc f de moins x égale f de x. Et par suite, je peux dire que la fonction f est une fonction paire. D'accord? Donc c'est une fonction paire. Et n'oubliez pas qu'on a déjà parlé qu'une fonction paire peut nous aider à étudier la monotonie et en même temps, il peut nous aider à tracer la courbe de f. D'accord? Donc, on va exploiter le fait que f est une fonction paire. D'accord? Maintenant, je passe à la deuxième question. Étudier la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cela, on va utiliser bien sûr le taux de variation. Voilà. Donc, soit A, B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini avec A différent de B. Donc, toujours, on commence par l'expression suivante. Bien sûr, j'ai choisi l'intervalle 0 plus l'infini parce que c'est mentionné dans la question. Donc, soit A et B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini avec A différent de B. Bien sûr, vous savez que l'intervalle suivant, c'est R plus. D'accord? Donc, le taux de variation. D'accord? Donc, le taux de variation de f égale f de A moins f de B sur A moins B. Mais quand vous voyez qu'on a déjà l'expression de f contient le nombre, il est en fonction de x, oui, mais on a le coefficient A qui est un nombre donné, donc
on ne doit pas utiliser A parce que ça va créer une ambiguïté, d'accord? Donc c'est mieux d'utiliser, vous avez le choix, X et Y, ça sera mieux, d'accord? Donc toujours dans les cas comme celle-ci, vous devez changer, vous pouvez changer les variables, d'accord? Avec X différent de Y, parce que X, Y, A, B, X1, X2, c'est toujours la même chose, ce sont que des variables, d'accord? Voilà. Donc f de x de y sur x moins y. Puis je remplace. Donc f de x moins f de y, c'est ax au carré moins ay au carré sur x moins y. Je vais factoriser par a. Donc c'est a facteur x au carré moins y au carré sur x moins y. Or, comme vous voyez, x au carré moins y au carré, identité remarquable. Donc, c'est x moins y facteur x plus y. Voilà, donc c'est x moins y facteur x plus y. Et maintenant, je peux simplifier. D'accord? Donc, ça va être égal à facteur x plus y. D'accord? Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'étudier le signe de t. Donc, c'est en fonction de x et y. Je change. Donc, x, y. Donc, ce que je dois faire maintenant, je vais étudier le signe de t. D'accord? Si t est positif, la fonction est croissante, négatif, décroissante. D'accord? Vous savez déjà comment on doit faire ça. En tout cas, d'après les données, on a x et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a x, y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ou bien r plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Donc, la somme de x plus y est strictement supérieure à 0. Pourquoi strictement? Parce que x est différent de y. D'accord? Donc, on a x plus y strictement positif. Donc, voilà. Donc, x plus y strictement positif. Donc, ce qui va vraiment affecter le signe de t, c'est le signe de a. Bah, si a est positif, le taux, il sera positif. Si a est négatif, le taux, il sera négatif. D'accord? Donc, pour cela, on va séparer les cas. On va dire, parce qu'on ne connaît pas la valeur de a, comme j'ai dit. Donc, si a est strictement positif, a facteur x plus y strictement positif, et par suite t est strictement positif, et comme le taux est strictement positif, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Si a est négatif, a facteur x plus y inférieur strictement à 0, par suite le taux est inférieur strictement à 0, et par suite f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus, ou bien sûr r plus. Donc c'est la même chose, 0 plus l'infini c'est r plus. Donc on voit que la valeur de a, d'accord, pour la fonction a, donc la valeur de a affecte, ou bien le signe de a, je m'excuse, le signe de a affecte la monotonie de f. Donc si a
est positif, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si a est strictement négatif, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Ok? Maintenant, passons à la question B. Donnez le tableau de variation. Bah, tout simplement, comme on a déjà la monotonie ou bien le sens de variation sur 0 plus l'infini, et on sait que la fonction f est paire, on peut donner le tableau de variation. Mais, comme la monotonie dépend de A, bien sûr, le tableau de variation, il va dépendre de A. Donc, là, d'abord, on écrit la question de B. Donc, si A est positif, je trace le tableau. D'accord? Voilà. Donc, x, f, 0, plus l'infini, moins l'infini. Donc, on a vu que, je m'excuse, on a vu que si A est positif, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Et comme f est une fonction paire, donc f est paire, on a déjà vu que lorsqu'une fonction paire, dans la séance précédente, ou bien, je pense la 6e séance, lorsque f est paire, la fonction, il change de sens de variation entre la partie positive et la partie négative du domaine de définition. Donc, la fonction, sur l'intervalle moins l'infini 0, elle sera décroissante et on calcule f de 0 égale 0. D'accord? Parce que f de x égale à x au carré, donc f de 0 égale à fois 0 au carré, et 0 au carré c'est 0, par suite f de 0 égale 0, donc ça égale à 0. Ça c'est pour A strictement positif. Bah, si A strictement inférieur à 0, d'accord? Si A est inférieur strictement à 0, f moins l'infini 0 plus l'infini. D'accord? On a vu que quand A est strictement négatif, la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, si f est strictement décroissante sur R+, quand A est strictement négatif. Et comme la fonction f est paire, on a dit que f change du sens de variation entre la partie positive et la partie négative du domaine de définition. Et toujours f de 0 égale 0. Donc voilà. Donc si A est positif, voilà le tableau de variation. Si A est négatif, voilà le tableau de variation. Bien sûr, dans les exercices, on ne va pas avoir de tableau. C'est impossible. Parce que dans les exercices, on va avoir par exemple f de x égale 4x au carré. Donc A, c'est 4. Strictement positif. Directement, je peux mettre le tableau de variation suivant parce que on a démontré ça dans le cours. D'accord? Allez, ça c'était la correction de l'activité. On va voir comment on peut appliquer ça dans une petite application que je viens d'écrire, que je vais écrire sur le tableau. Allez, je vais vous voir dans 2 minutes. À bientôt.
Donc voilà les élèves, l'application qu'on va travailler aujourd'hui pour appliquer ce qu'on a juste vu dans la première partie de cette séance. Donc on considère les deux fonctions f et g définies par, on a f de x égale 1 sur 2x au carré et g de x égale x au carré. La première question, donner le tableau de variation de f et g. Donc en utilisant les propriétés qu'on a juste vues, on n'est pas obligé, d'accord, de calculer le taux de variation, puis étudier le signe. On peut directement aller vers le tableau de variation parce qu'on a écrit la propriété, d'accord. Si A est positif, on a le tableau de variation. Si A est négatif, on a un tableau de variation, d'accord. Donc, tout ce qu'on doit faire pour tracer le tableau de variation de f et g, tout simplement, je vais prendre la fonction f de x égale 1 sur 2x au carré, par exemple. Comme vous voyez que 1 sur 2, ça c'est A, d'accord? Elle est strictement positive. Donc, comme elle est strictement positive, le tableau de variation, donc moins l'infini plus l'infini, c'est toujours le domaine de définition. Pour les fonctions de forme ax au carré, toujours on a 0, d'accord? Et comme on a juste vu que lorsque A est strictement positif, la fonction, elle est décroissante. D'accord? Elle est décroissante sur 0 moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini et toujours f de 0 égale 0. Donc on peut directement donner le tableau de variation. Pour la fonction g, comme vous voyez, g de x égale moins x au carré. Donc dans ce cas, a égale moins 1, strictement négatif. Donc de la même façon, en utilisant ce qu'on a juste vu, je peux directement donner le tableau de variation de la fonction g. Donc le tableau de fonction de la fonction, le tableau de variation de la fonction g, il sera de la forme suivante, tout simplement. Et toujours f de 0 égale 0. Attention, g de 0 égale 0 parce que si je remplace par 0, l'image de 0 par g c'est 0. Et toujours pour les fonctions de la forme ax au carré, l'image de 0 c'est 0. D'accord? Pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc voilà le tableau de variation de f et g. Maintenant passons à la courbe représentative de f et g dans un repère orthonormé OI. D'accord? Donc pour tracer la courbe de f, ce que je vais faire, je vais tracer la partie de la courbe de f sur cette partie. Et comme la fonction elle est paire, d'accord, la fonction elle est paire, on a déjà dit que les fonctions de la forme ax au carré sont des fonctions paires. Comme la fonction paire, je vais compléter l'autre partie de la courbe de f en utilisant la symétrie axiale. Parce qu'on a déjà dit que les fonctions paires, leur courbe représentative elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La même chose pour la fonction g. Fonction paire, donc je vais tracer la partie suivante de la courbe et puis je vais compléter l'autre partie par symétrie axiale parce que c'est une fonction paire et toutes les fonctions paires, leur courbe représentative elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Allez, je commence, ou bien je vais prendre des points dans cette partie et je vais calculer leur image. Donc je commence par 0. Par exemple 1, 2, 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 et 3. D'accord? Donc, l'image de 0, c'est 0. Bien sûr, j'utilise la fonction f de x égale 1 sur 2x au carré. Je remplace et je calcule. Donc, f de 0, c'est 0. F de 1, c'est 1 sur 2, parce que 1 au carré, c'est 1. F de 2, c'est 2. F de 5 sur 2, c'est 3,1. Et f de 3, c'est 4,5. Vous pouvez vérifier ces résultats en utilisant bien sûr la calculatrice ou bien de faire un petit calcul. Ok?
Maintenant, je vais tracer cette partie de la courbe et je vais passer à l'autre partie par symétrie axiale. D'accord? Donc, on a f de 0 et 0. Le premier point, c'est le point de coordonnées 0, 0. Le deuxième point, c'est le point de coordonnées 1. De coordonnées 1, 1 sur 2. Le voilà. Voilà le deuxième point. Troisième point de coordonnées 2, 2. Voilà. Troisième point, 5 sur 2, 3,5. Donc voilà, 5 sur 2, c'est 2,5. 2,5 situé ici et 3,1. Voilà, 3,1. Voilà, donc voilà le point. Et 3, je m'excuse, 3, 4,5, donc ça c'est 3, je m'excuse, voilà, et 4, donc 3, 4,5, voilà, 4,5, voilà, 4,5. Ça, c'est la partie positive de la courbe. Allez, je vais relier les points. J'espère que ça marche très bien, voilà. Voilà. Et puis, pour l'autre partie, je vais passer par symétrie axiale. Tout simplement, on a le point suivant, son symétrique, c'est lui-même. Ce point, son symétrique, il sera ici. Ce point, son symétrique, le point de coordonnées 2, 2, son symétrique de coordonnées 2, moins 2. Le point de coordonnées 5 sur 2, 3,1, son symétrique, c'est 5. C'est moins, je m'excuse, moins 5 sur 2, 3,1. Ce point, c'est moins 3, 4,5, etc. D'accord? Donc, moins 3, moins 5 sur 2, ou bien moins 2,5, 3,1, voilà. Et moins 3, 4,5. Voilà. Moins 3, 4,5. 4,5, c'est ça. Donc, voilà. Donc la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On va voir est-ce que notre courbe, il sera symétrique. Normalement, elle doit être symétrique, sauf en cas que j'ai fait une faute. D'accord? Heureusement, je n'ai pas fait de faute. Voilà, donc ça, c'est la courbe de f. D'accord? C'est C de f, la courbe de f. Comme vous voyez, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, parce que c'est une fonction paire. Cette courbe est appelée, la courbe de f est appelée une parabole. Donc toutes les fonctions de la forme ax au carré, leur courbe est appelée une parabole. La parabole, ou bien la courbe représentative de f, cette parabole, elle a deux éléments caractéristiques. Chaque parabole possède deux éléments caractéristiques. Le premier élément, c'est le point suivant. Le point suivant, on l'appelle le sommet de la parabole. D'accord? On peut voir ce point, d'accord? On peut voir ce point dans le tableau de variation, c'est le sommet, d'accord? C'est le point de coordonnées 0, 0. Et l'axe suivant, ou bien l'axe des ordonnées qu'on appelle l'axe de parabole. D'accord? Donc cet axe est appelé l'axe de parabole, c'est l'axe
de symétrie, c'est l'axe de symétrie de la parabole. D'accord? L'axe de parabole, c'est l'axe de symétrie de la parabole. Dans le cas de la fonction ax au carré, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, comme on a dit, une parabole, elle a deux éléments caractéristiques. Le sommet de la parabole et l'axe de la parabole, c'est son axe de symétrie. Donc, voilà, ça c'était la représentation graphique de la fonction f. Maintenant, passons à la fonction g. D'accord? Donc, pour la fonction g, on va refaire la même chose. Une petite remarque concernant la fonction f. Vous pouvez voir que la courbe de f, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, parce que A est positif. Comme vous voyez que tous les images, elles sont strictement ou bien ou égal à 0, sauf ce point bien sûr, ils sont tous strictement positifs. En effet, la courbe de f, lorsque A strictement positif, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. On va voir lorsque A est strictement négatif. Donc, je vais prendre d'abord des points, je vais tracer cette partie et puis je vais passer par symétrie. Donc, je vais prendre par exemple 0, 1, 3 sur 2, 2 et 5 sur 2. D'accord? Et je vais calculer leur image. Donc, l'image de 0, c'est 0. L'image, n'oubliez pas que la fonction g, c'est la fonction définie par g de x égale moins x au carré. G de 1, c'est moins 1. G de 3 sur 2, c'est moins 2,25. Je vais prendre un chiffre après la virgule, donc c'est moins 2,2. L'image de 2, c'est moins 4. Et l'image de 5 sur 2, c'est moins 6,25. Je vais prendre virgule 2. D'accord? Comme j'ai dit, un chiffre après la virgule. Allez, je vais essayer de représenter ces points. Donc, le point 0, 0, 1, moins 1. Et 3 sur 2, moins 2,2. Donc, 3 sur 2, c'est 1,5. Et moins 2,2. Voilà le troisième point. 2 moins 4. Donc 2 moins 4. Voilà. Et 5 sur 2, moins 6,2. Donc 5 sur 2. Voilà 5 sur 2. Et moins 6,2. Allez. Voilà. Ça c'est moins 5. Moins 6. Voilà. Ça c'est moins 6. D'accord. Moins 6,2. Voilà. Donc voilà le point. Et puis, je vais, attention, je vais tracer ou bien placer les symétriques de ces points. Parce que la fonction est paire, comme j'ai dit. Donc, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, voilà. C'est très simple. Parce que déjà, le repère, elle est orthonormé. Donc, ça nous facilite la tâche. Voilà. Donc, moins... Là. 3. Et puis, donc moins 2. Et 1. Et la dernière, c'est 2,5 et 5. Voilà. Maintenant, je vais relier les points.
puis désolé s'il y a une petite courbature là. Ok, c'est pas grave. Donc ça c'est C de G. Donc C de G est une parabole. Bien sûr, comme on a dit que une parabole elle a deux éléments caractéristiques, le sommet et l'axe de symétrie ou bien l'axe de parabole. L'axe de parabole. Et comme vous voyez que comme A est strictement négative, la courbe de G elle est au-dessous de l'axe des abscisses parce que toutes les images que vous voyez elles sont strictement négatives. Donc la courbe de G elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc toujours quand A est positive, A est positif, strictement positif, donc la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Si A est négatif, la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Dans ce cas, quand vous voyez que ce point, le point 0, le point f de 0 égale 0, ça c'est un minimum, d'accord? On a déjà parlé des minimums, c'est un minimum de f sur R, et dans ce cas, G de 0 égale 0 est un maximum, d'accord? Est un maximum sur D de f. Voilà, c'était tout ce qu'on doit savoir pour le moment sur la fonction f de x égale ax au carré, tableau de variation et courbe représentative. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que les deux exemples qu'on a travaillés vraiment ils seront utiles pour que vous compreniez ça veut dire quoi une parabole, la représentation graphique de la fonction ax au carré. Voilà. On a terminé notre science par cette application. À bientôt, à la prochaine, Inch'Allah.